Le projet BATCool, c'est un projet qui vise à adapter les bâtiments de petits ruminants aux conditions estivales. Donc on a fait des tests dans différents bâtiments avec des conceptions et des équipements différents pour regarder ce qui est le plus efficace. Alors ce qui impacte en premier, c'est les rayonnements, donc, qui peuvent être apportés soit de façon directe par les ouvertures en façade ou par les plaques éclairantes en toiture, et puis aussi les rayonnements indirects qu'on va avoir par les matériaux utilisés dans le bâtiment ou par l'isolation par la toiture. Donc, ce qui a le plus d'influence qui a été relevé dans BATCool, ça a été tout d'abord les ouvertures au niveau du bâtiment. On a vu que c'était beaucoup plus efficace aussi bien au niveau de la température que des niveaux d'humidité à l'intérieur des bâtiments. Il y avait aussi l'orientation des bâtiments où on a vu qu'on avait des bâtiments qui étaient moins chauds avec un long pan qui n'était pas exposé au sud-ouest. Et on a vu aussi que la présence de plaques éclairantes en toiture, ça faisait des puits de chaleur et ça rendait une atmosphère plus chaude dans le bâtiment. Les animaux eux-mêmes, par leur respiration, par leurs urines, produisent beaucoup d'humidité. Donc on l'a rappelé, une brebis laitière, c'est à peu près 2 litres d'eau rejetée par jour. Une brebis avec son agneau, donc c'est 2 litres d'eau. Et une chèvre, c'est autour de 1,8 litre. Donc multiplié par les effectifs que l'on a souvent dans les bâtiments, ça fait vite de grosses quantités d'eau donc à évacuer du bâtiment. Et pour l'évacuer, la meilleure solution, c'est d'avoir une ventilation optimisée, efficace, donc avec principalement de larges ouvertures donc, pour favoriser la ventilation naturelle. En petit ruminant, on a beaucoup peur des courants d'air et du froid, donc on va avoir tendance à plutôt avoir des bâtiments fermés. Et en fait, on a conçu des bâtiments pour qu'ils soient adaptés en période hivernale. Et ce qui était vrai il y a quelques années en arrière, on avait plus de problématiques hivernales, mais maintenant avec le changement climatique, on a plus de problématiques estivales. Donc maintenant, il faut changer de paradigme et construire des bâtiments adaptés à l'été et qu'on va moduler pour l'hiver. On peut tout à fait concevoir un bâtiment qui est adapté, c'est d'ailleurs l'objectif d'avoir des références, mais on peut aussi adapter son bâtiment en créant des ouvertures, soit en installant des rideaux, ascenseurs enroulables, on peut créer des ouvertures de façon manuelle, utiliser ces portails, ou alors après on peut installer de la ventilation mécanique, mais seulement en seconde intention. Ça reste, comme on l'a précisé, en seconde intention, c'est vraiment pas ce qu'il faut privilégier. Mais en effet, ça reste une solution acceptée et acceptable par les éleveurs. Avec le bémol, c'est l'investissement, les frais de fonctionnement, les frais d'entretien et une installation à propos pour les petits ruminants. On a constaté qu'en fait, beaucoup d'opérateurs installaient ces brasseurs comme pour les grands ruminants, donc avec des problèmes d'orientation, de hauteur, pour avoir, en fait, l'objectif, c'est d'avoir un flux d'air ressenti par les animaux, directement dirigé sur ces animaux-là.